Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de septembre 2023 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale et je vais approfondir avec des tarots et des oracles. Alors, le pape là quand même vient nous parler de concrétisation, d'engagement potentiel, un engagement peut-être vis-à-vis de quelqu'un. Je dirais que c'est quand même un engagement vis-à-vis de soi-même, primordialement. On va détailler, je vais approfondir bien entendu, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se règle en soi. Après, il y a peut-être une rencontre avec une énergie lion, une énergie tierce, quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Ça peut aussi être quelqu'un de votre entourage que vous connaissez déjà, ou bien une part aussi de votre personnalité, une force intérieure qui va s'exprimer vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'entourage. Ça vous donne une certaine énergie pour briller, pour vous faire remarquer quelque chose qui s'était un peu effacé, est en train de reprendre des couleurs ici. J'ai le sentiment que les relations sociales prennent... Peut-être elles prennent aussi, vous voyez, de la force. Avec l'oracle, on est très dans la reconnaissance sociale. Il y a quelque chose qui vient s'exprimer ici. Mais sur le plan sentimental, on est en train de boucler des dossiers pour soi. J'ai vraiment ça. On prend ses bagages, on fait ses clics et ses claques. On prend ses clics et ses claques et on avance pour soi. Peut-être avec son meilleur compagnon, un animal de compagnie, un doudou, quelque chose, un symbole qui nous tient comme ça dans une force intérieure. Mais au-delà de ça, on est quand même sur un chemin personnel de développement. Je vais voir un petit peu ce que nous dit le tarot en complément. On va voir s'il y a quelqu'un qui vient vers vous. Alors elle est venue là. Bon, Saturne en taureau nous dit que oui, il y a quelque chose qui est en train de grandir, qui se prépare sur le plan sentimental à proprement parler, mais qu'il faut encore attendre. Alors ça va dépendre de chaque situation. Je parlais d'engagement, de contrat ici, donc à voir. En tout cas, c'est peut-être quelque chose que vous attendez, que vous avez attendu depuis un moment. Et puis avec Saturne, on est aussi sur les limitations, la compréhension des leçons de vie. Vous comprenez, il y a comme un nouvel éclairage qui se fait par rapport aux expériences de vie parfois très difficiles que vous avez eu à traverser dernièrement. Sur les rencontres, il y a un renouveau émotionnel sur de nouvelles personnes, une nouvelle façon d'être, je pense, au monde, et du coup des relations interpersonnelles qui vont être intéressantes et régénérantes, je pense. Alors on va voir qui vient vers vous au niveau des archétypes. On va voir ça. Peut-être aussi que vous ressentez le besoin de patienter, c'est possible également. Vous ressentez le besoin de ne pas presser le pas, de vraiment boucler ce que vous avez envie de conclure pour passer à autre chose. Alors, 9 d'épée, 7 de coupe. Alors c'est vrai que là, on sent que vous êtes quand même dans des énergies où vous avez besoin encore de guérir. Cette régénération, elle est là, mais elle reste encore, je pense, sur le plan des relations. Peut-être une amitié qui grandit, peut-être une amitié dans le sexe opposé, dans la polarité opposée. En tout cas, une relation, des relations qui permettent de mettre un peu du baume sur une douleur, sur une déception. Parce que là, je vois que actuellement, les rencontres sont quand même, pour le moment, un peu négatives. 9 d'épée, on est sur des personnes qui... 7 de coupe, on est sur des personnes confuses, des personnes qui sont pas alignées, qui sont peut-être dans un état de déprime, qui n'est même pas ressenti. Par contre, je vois qu'il y a un roi de coupe aussi qui vient vers vous, homme ou femme, polarité masculine très réceptive, très dans un certain... Alors une maîtrise, mais avec un grand savoir-faire en fait, dans la maîtrise de ses émotions, dans beaucoup de sérénité. Et ça, c'est une personne peut-être qui aura évolué, donc à voir comment la rencontre peut se faire, peut-être avec des personnes qui vont s'éveiller aussi à votre contact, à voir un petit peu ce que ça peut venir donner. Alors je vais prendre les messages de l'oracle pour voir un petit peu la situation telle qu'elle est aujourd'hui pour vous. On va faire ça en 6 cartes comme d'habitude. Alors, 6 cartes pour les Gémeaux, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se joue.
ce qui se passe pour vous sur cette attente, ces ralentissements, cette fin de cycle que j'ai eu de façon très très prégnante. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, vous vous êtes posé peut-être les mauvaises questions par le passé. Vous êtes en train de construire quelque chose. Il y a une rencontre. Hein. Par contre, attention, vous voyez, parce qu'on a la trahison sur l'abondance. Alors, attention peut-être à l'auto-sabotage. Je vais demander d'autres informations, bien sûr. En tout cas, pour le moment, il y a une rencontre avec une envie de concrétisation. Une envie de stabilisation. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, peut-être vous ne vous posiez peut-être pas les bonnes questions sur les éléments tangibles, les éléments concrets par rapport à votre vie sentimentale. En tout cas, c'est ce que viennent de dire les cartes de l'oracle. On va voir ici. Alors, ça parle beaucoup. Hein. Ça a pu parler beaucoup. Vous avez peut-être été subjugué par la manière de parler de l'autre. Par contre, on voit qu'il y a eu quand même quelque chose qui vous a touché dans votre chair, dans votre ancrage aussi. Hein. Alors, ok, voyez, alors on navigue entre absence de maison et stabilité dans la maison, dans la rencontre. Il y a quand même une dualité ici qui semble se dessiner. Attention à une situation toxique. Et bon, je vais continuer avec le petit Lenormand quand même, mais j'ai l'impression que pour le moment, écoutez, alors vous savez les Gémeaux que c'est une guidance générale, mais j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous n'êtes pas tout à fait prête à faire la bonne rencontre. Vous voyez, on a quand même la pénitence ici qui est là. Je pense qu'il y a encore des choses à comprendre, à intégrer par rapport à votre expérience. Moi, on me dit qu'il y a un conflit par rapport à votre accès au bonheur. Vous prenez vraiment, hein, si ça vous parle, ça ne veut pas dire que tout stagne, bien sûr que non, mais c'est pas tout de suite l'amour fou avec quelqu'un de super solide, hein, de super compatible avec vous. On l'a vu dans les archétypes, hein. Il y a quand même encore des choses à régler, je pense. On va voir ce que dit le petit Lenormand. Ouais. Bon, là, manifestement, vous étiez très mal entouré par le passé. Ça vous a quand même questionné hein, sur votre ancrage, hein, fortement. Là où vous en êtes. Alors, alors j'ai le sentiment ici que vous êtes pris entre un désir de spiritualité, un désir d'élévation et un besoin aussi d'ancrage. Possiblement, vous pouvez vivre les deux, hein. Mais on me dit aussi que, alors c'est peut-être cette situation du passé aussi, hein, qui revient de façon cyclique, parce qu'il y a le temps. Comme si une situation, vous aviez besoin, cette situation toxique, de revenir la goûter de temps à autre pour vous rappeler à quel point c'est douloureux et que ça ne va pas fonctionner. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir ça. Nostalgie de l'abondance. Vous prenez de la hauteur hein, par rapport à cette image d'abondance. Peut-être que vous allez redéfinir, revoir un petit peu ce qu'est cette abondance, hein, telle que vous la compreniez. Je suis content, je suis heureux, je suis heureuse avec cette personne. Je pense que je ne peux pas forcément mériter mieux, je m'en contente. C'est un peu ce que je reçois ici. Donc il y a une prise de recul, vous voyez. Prise de hauteur, ça c'est très intéressant. On ne reste pas dans cette image, ce fantasme d'une abondance passée qui finalement n'en était pas. Je vous rappelle qu'on a une rétrogradation de Mercure jusqu'au 15 qui aide à revenir sur les analyses passées. On s'est peut-être trompé sur la lecture d'une situation. Et c'est le moment de revenir dessus avec la plus grande bienveillance et pour le meilleur. Alors je vais prendre un conseil du tarot pour vous par rapport à cette situation qui est évoquée ici. Ok, donc regardez devant. Ne pas trop se poser de questions. C'est vrai qu'il n'y a pas des... Voilà. Voyez un petit peu, voyez concrètement, hein. Moi je vois pas directement le grand amour, mais ça veut pas dire que tout est perdu, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire grandir, à travailler. Donc le tarot vous dit ne désespère pas, regarde devant, ça va aller. Mets-toi en position aussi de créativité, fais ce qui te plaît. Fais-toi beau, fais-toi belle, hein. Fais-toi désirer. Reprends ton pouvoir.
Vois du monde, communique, surtout ne reste pas seul. Et on revient sur le pape. Donc là, sois prête à t'engager avec des personnes dignes de confiance, des personnes solides, que tu sens solides pour de bon. S'il y a un doute, ça veut dire qu'il y a peut-être besoin de revoir les choses. Et arrête de te sentir potentiellement rejeté. D'accord ? Il y a quelque chose à rééquilibrer peut-être pour certains sur le plan émotionnel. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, votre guidance. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous avez une extension qui va être proposée sur Patreon. Ça se passe en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après avec le reste de la communauté Patreon. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de septembre sur le plan sentimental et à tous les niveaux. Et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.